last question. Do you remember your first car? Oh yeah, that 1986 Ford Ranger. It was a pickup truck. Yeah, with a shell on the back and a carpet kit. It was good in high school. I made out with a lot of girls in that truck. Great. Yeah. Thank you. Bonjour à tous, salut, c'est Anthony, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais faire un nouveau type de vidéo, on va essayer. Je vais vous présenter, au lieu de faire une review de figurines déjà existantes, et bien écoutez, on va se faire ensemble un custom. Donc aujourd'hui je vous propose Fast and Furious. On va commencer par Paul Walker, mon petit projet Fast and Furious. Donc j'ai prévu de faire Paul Walker, Vin Diesel et puis The Rock. Donc les trois pour les exposer ensemble. Donc on va commencer par Paul Walker étant donné que j'ai reçu tous les éléments avec lesquels je voulais le faire. Donc ça commence par un body coup modèle. Donc c'est un body comme vous voyez sans cou effectivement pour les sculpts qui ont déjà le cou intégré. Donc il y en a des beaucoup moins chers, j'ai pris celui-là un tout petit peu plus cher, pas beaucoup plus, pour voir la qualité de finition. Bon, c'est pas transcendant, ça reste très plastique, il n'y a pas beaucoup de détails, mais on va faire avec ça, ça devrait être pas mal. De toute façon, mon Paul Walker ici, le head sculpt, qui est assez joli, je vous montrerai tout après en détail, on fera une petite review plus proche. Oui, je disais, mon Paul Walker de toute façon va être plutôt complètement habillé, donc toutes les parties du corps vont être plus ou moins masquées, donc avec une chemise et un jean assez fidèle à ce qu'on le voit habillé assez souvent dans le film, et souvent en chemise ou en t-shirt, en jean, avec des petites Converse. Il a souvent des baskets au pied, des Converse d'ailleurs. Donc comme dans le film également, on a une ceinture, les jeux de main qui sont fournis avec le body, un pistolet avec le chargeur, ici, hop. Et puis une montre. Donc Paul Walker est droitier dans tous les films, hein, et puis certainement il l'était également. Donc la montre il la portera au bras gauche. Donc, je vous ai mis tous les éléments ensemble là sur la table, donc on va pouvoir regarder ça de plus près. Donc on a un super bed sculpt ici de Paul Walker que je trouve assez réaliste. C'est le meilleur que j'ai pu trouver à aujourd'hui. Donc vous pouvez voir surtout le profil, hein, il est très fidèle je trouve. Le regard aussi, la barbe naissante. Pour moi on reconnaît bien Paul Walker et je pense qu'une fois habillé ce sera parfait. Donc le body, comme je disais, c'est un body, alors il y a des body premier prix. Alors malheureusement le souci qu'on a avec ce genre de head sculpt où le cou est déjà intégré, c'est qu'on n'a pas des superbes body disponibles sur eBay ou partout où vous voulez. Ils sont plutôt, vous voyez, très basiques, très plastique, dur, sans finition, mais pour autant c'est des bodies qui permettent plein de positions parce qu'ils sont très articulés dans tous les sens. On peut faire beaucoup de choses avec, il n'y a aucun souci. Hop. Donc ensuite je vais vous montrer la petite chemise ici noire. Donc j'ai pris noir parce que j'ai trouvé que ça pour le moment. Peut-être plus tard je changerai, mais de toute façon Paul Walker a souvent des chemises noires ou bleues dans ses films. Un jean ici, donc c'est avec un scratch pour le fermer. Hop, le dos du jean. La chemise c'est pareil, je vous ai pas montré, mais on a des faux boutons ici tout le long, et après on a 3 petites pressions, une à l'intérieur, 2, 3 pour fermer la chemise. Des Converse plutôt bien faites, avec des vrais lacets, c'est pas des lacets en plastique moulés et peints dessus comme sur certaines chaussures. Une montre, alors celle-là elle est plutôt pas mal faite aussi. Le pistolet, et après c'est les différents jeux de main qui sont livrés avec le body. Donc on va servir certainement d'une main pour le pistolet, et puis l'autre main on verra peut-être un poing
ou une main détendue à voir. Et puis bien évidemment les pieds pour mettre tout ça dans les chaussures. Donc écoutez, je vais commencer l'assemblage, je vais essayer de filmer l'assemblage en direct, vous faire part si je rencontre des difficultés, et puis comment ça s'assemble, et puis on va voir tout ça ensemble. Donc on va commencer par enfiler le jean. Donc bon, en théorie rien de bien compliqué, suivant les bodys ça peut passer plus ou moins. Avec le scratch, il n'y a pas trop de soucis. Hop. Pour l'instant, je mets les éléments, on ajustera tout ça à la fin. Voilà. Bon, si je vois que je galère beaucoup sur certaines choses, peut-être que j'arrêterai la vidéo, je ferai une édition et je vous montrerai une fois le résultat fini. Bon, voilà déjà dans un premier temps le jean. Ensuite, la chemise. Alors, pour passer les vestes, c'est pas toujours très simple. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je mets les bras en position un peu arrière fléchie. Comme ça. Hop. Comme ça. Et ensuite, j'attrape ma chemise. J'y mets un bras. Alors, hop. Et en même temps, j'essaye de glisser l'autre bras. Comme ça, j'ai rentré mes deux manches. Je retourne mes bras dans leur position. Suivant les t-shirts ou les chemises, c'est pas toujours facile à enfiler et c'est des fois quand c'est très moulant. Mais là, voilà, c'est fait déjà. Je vais fermer mes petits pressions ici, là, sur le... Donc, il y en a 3. 1, 2. Vous entendez le petit pic, mais elle n'a pas pris. Hop. Au pire, je les referai à la fin, les pressions, mais... Hop. Ensuite, je pose ça. Notre head sculpt, en général, là, vous avez une bague dedans. Ben, moi, elle est sortie. Alors, ce que j'ai fait, c'est que à l'origine, la bague était dans la tête. Et pour rentrer cette partie dans la tête, il a fallu que je chauffe. Il a fallu chauffer là, le plastique qui est très dur et qui, du coup, rentrait pas dedans la bague. Soit vous pouvez le faire avec, en passant le plastique sous l'eau chaude pendant une petite minute, sous de l'eau assez bouillante. Ou alors passer sous un sèche-cheveux à fond aussi. Mais donc du coup, hop, ça rentre bien. Au pire, je pourrais rajouter un point de colle sur la bague ici après pour que ça bouge plus du tout. Mais pour l'instant, je vous le fais comme ça. Et donc ici, je vais pouvoir venir fixer hop, une articulation. Voilà. C'est déjà pas trop mal. Donc j'ai dit qu'il était droitier, donc l'arme sera main droite, donc on va se faire ça tout de suite. Donc j'attrape une main droite avec de quoi y mettre le gun. Alors je vais vous montrer le pistolet en même temps, qui est plutôt très bien réalisé, hein. C'est une pièce Hot Toys que j'ai trouvée sur internet, sur Quick Toys. Vous pouvez acheter pas mal de pièces détachées sur quicktoys.fr. Avec une munition. Donc le pistolet vient de Quick Toys, oui je vous ai pas dit. La montre également. Le veste, enfin la chemise et le jean viennent de eBay. Les chaussures aussi. Et le body vient de eBay. Et le head sculpt aussi effectivement de eBay. Donc là, on va glisser notre main et mettre le pistolet. Donc plutôt... Les mains sont bien détaillées par contre sur le body et elles ont un aspect plutôt joli et agréable. Elles sont plutôt sympas. Donc, il est droitier, il n'a pas de montre à ce bras-là, donc je vais pouvoir y mettre, hop, voilà, comme ceci. Et donc j'ai dit main droite, mon bras gauche, il a sa montre, donc la voici la montre. C'est une montre Hot Toys aussi. Donc je vais lui glisser dans le bon sens. Hop. Donc le haut de la montre il est ici en haut. Et je vais lui mettre une main pour l'instant, peu importe laquelle, j'ai pas encore réfléchi. On va se mettre cette main pour le fun. Et puis au pire je changerai de main plus tard. Voilà.
Donc là maintenant on va attaquer les chaussures. Alors là je vous avoue que j'avais essayé un peu auparavant. Il faut défaire tous les lacets, enfin beaucoup les détendre surtout. Donc c'est assez chaud. Il faut les tirer. Donc, comme si vous enfiliez des chaussures vous-même de toute façon. Alors il y a des... Suivant les pièces que vous allez acheter pour faire du custom, et des fois il y a des chaussures où directement à l'intérieur on a le trou intégré où on n'a plus qu'à prendre le peg dedans. Ici ces chaussures là, eh bien il n'y en a pas. Donc il va me falloir mettre le pied à l'intérieur avec le peg pour pouvoir ensuite lui enfiler dessus. Donc je vais passer rapidement, je vais faire une petite édition là-dessus parce que ça sert à rien que vous perdiez du temps à regarder ça. Donc j'arrête tout de suite et puis on reprend ensuite. Donc voilà, ça y est, j'ai galéré un peu, je vous l'avoue. Pour bien rentrer le peg, il a fallu que je desserre tout. Le lacet n'était pas fait de toute façon, donc il a fallu tout desserrer, le lacet, bien écarter la chaussure, rentrer le pied un petit peu en force avec le tournevis que vous voyez au fond là-bas. Puis tout resserrer comme quand vous faites vos lacets. Après j'ai fait les nœuds. Voilà. Je vais certainement couper un peu de longueur parce qu'il y en a beaucoup trop pour faire comme un autre chaussure classique, mais voilà. Donc là maintenant je peux attraper. Alors j'en profite pour vous montrer que j'ai aussi mis la ceinture entre temps là. Et donc du coup, on va pouvoir maintenant lui enfiler notre chaussure. Alors j'ai peut-être un peu trop serré sur le haut de la chaussure, mais on va voir ça tout de suite. Hop là, voilà. Donc voilà. Et comme je vous disais, il faut que j'y coupe encore un peu de... Il faut que j'y coupe un peu de longueur de lacet. Mais voilà globalement, donc on va se faire les deux. Tout de suite, ce sera fait. Hop. Alors j'ai un petit problème avec la languette qui s'est déplacée sur le côté. Parce qu'évidemment il y a la languette de la chaussure comme vos chaussures à vous, il y a la languette aussi à l'avant de la chaussure. Ici. Et qui peut gêner quand je rentre le pied dedans. Hop, est-ce que ça va y aller? Hop, ça y est, c'est bon, j'y suis. Et du coup, voilà. Donc, je vous ai montré la ceinture. Voilà. Bon, il faudra que j'attache là-bas. Allez, on va commencer par un petit plan où il est devant un fond photo du film Fast and Furious 6. Où effectivement, en fait, vous pouvez voir qu'il a la même tenue tout simplement. La chemise, bon, qui n'est pas noire dans le film, est plutôt bleu foncé, donc il faudra que peut-être je vois ajuster ça plus tard. Par contre, les mêmes jeans, les mêmes chaussures. Normalement il y a la montre dans le film, donc là sur la photo il n'y a pas, exceptionnellement, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. En tout cas plutôt content du rendu. On connaît bien le personnage. Voilà. Écoutez, je vais vous montrer une petite vidéo avec un autre fond en arrière-plan et puis ce sera tout. Donc voilà, un power exposé. Je suis plutôt content du rendu final. La pose est sympa. Pas besoin de 36 accessoires, la montre et la pistolet suffisent. La tenue aussi. Donc maintenant il y aura plus exposé à côté des autres que j'ai prévu de faire. Donc The Rock et Vin Diesel. Et globalement je suis plutôt satisfait, le rendu est bon. Donc je vais vous faire un petit tour et zoom en image.
Voilà, bon, tout le monde n'est pas forcément fan du film, je suis pas un fan absolu, mais le film m'a beaucoup plu et puis c'est une sacrée saga. Donc voilà, je suis content de mon custom. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas si vous auriez pu apprendre des petites choses sur ou des petites astuces pour faire vos futurs custom, quels qu'ils soient. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, partager aussi s'il vous plaît, ça me fera toujours des vues en plus. Et puis bonne journée à tous, à plus. Dum